Je pense, je crois, j'ai l'impression que nos amis téléspectateurs de TV Liberté vont passer un très bon, un excellent, un merveilleux week-end, car ce que je vais leur annoncer est assez incroyable. Juste avant d'entrer en studio pour cette chronique, je reçois un coup de téléphone d'un politologue qui me demande si je suis au courant du dernier sondage concernant les présidentielles. Il me dit de m'asseoir tant le choc sera grand. Je m'assieds donc et il me raconte que les sondages actuels sont totalement pipotés. Tiens, ça me fait penser à la célèbre chanson de France Gall. Il jouait du pipeau debout. En réalité, Marine serait à 24%, talonnée par Éric qui serait à 23% et Macronor, vaccinateur, pipoteur serait en fait à 22%. Et mon politologue de rajouter que la probabilité d'un second tour Marine-Éric est assez probable. J'avoue avoir des vapeurs et je croque nerveusement une vingtaine de comprimés d'hydroxychloroquine pour me remettre d'aplomb. Je décide sur le champ de téléphoner à l'IFOP, dont je connais le directeur général, le célèbre Frédéric Dabi. D'emblée, je lui dis que ces sondages sont pipotés et je lui annonce les chiffres de mon politologue. Frédéric me demande le nom de l'institut qui a fait un tel sondage. J'invente immédiatement un nom et lui réponds « Il s'agit de l'ISI, l'Institut de sondage international », qui en fait n'existe pas. Je sens que Frédéric Dabi flanche un peu et après quelques minutes de discussion, j'arrive à lui faire dire que les chiffres de mon politologue sont en fait les vrais chiffres. Donc, Marine tournerait bien autour de 24%, suivi de près par Éric autour de 23%, le Manuchon s'écroulant à 22%. Frédéric Dabi me demande de ne faire état de cette discussion auprès de personne. Je le lui promets, et les promesses n'engageant que ceux qui les reçoivent, je me fais un plaisir de vous rapporter immédiatement cette discussion. Non mais des fois. Cela dit, cela bouleversifie complètement la donne pour les élections qui auront lieu dans 8 jours. Avant de rentrer dans le studio, j'ai médité sur tout cela et il a fallu que je recroque une trentaine de cachets d'hydroxychloroquine tant j'étais perturbé. Comme d'habitude, j'ai instantanément appelé ma conseillère politique préférée, Tantinette Gertrude, à qui j'ai raconté toute l'histoire. Fidèle à elle-même, elle a synthétisé la chose dans une formule admirable dont elle seule est capable. Mon petit gars, pour sûr que ce que tu me racontes change tout. Il y a des dates historiques qu'il faut retenir et la date de ce jour, le 1er avril 2022, en fait évidemment partie. Et je te quitte car j'ai mis un poisson au four que je dois aller surveiller. Elle a raison la tata, je m'en souviendrai du 1er avril 2022. Je vous souhaite une très bonne soirée.